En Syrie, 3 jours après leur prise de pouvoir, les rebelles ont nommé un chef de gouvernement transitoire. Les habitants détruisent les derniers symboles honnis de la dynastie Assad. À Damas, les commerces rouvrent, la vie reprend presque normalement, mais la population attend la publication d'une liste des complices des atrocités commises par le régime déchu. Jeanne Cancard et Arthur Saradin. Piétiner les derniers symboles de Bachar al-Assad. Déboulonner ses statues. Dans les rues de Damas, les habitants veulent tourner la page, balayer le passé. Je suis tellement heureuse. Dieu merci, nous sommes débarrassés de la corruption et du criminel Bachar. 3 jours après la chute du régime, la vie semble reprendre à Damas. C'est ce que constate notre envoyé spécial, même dans les zones plus sensibles. Nous sommes dans un quartier loyaliste proche du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il est surtout occupé par des forces rebelles. La cohabitation est difficile avec les habitants du quartier, mais en attendant, tous les magasins sont ouverts. Depuis 72 heures, ils avaient été fermés par les habitants qui craignaient le chaos après la chute du régime. Symbole d'un retour à une vie presque normale, les institutions publiques fonctionnent à nouveau. On ne s'attendait pas à ce que la banque ouvre après le renversement. Et Dieu merci, elle est ouverte. J'ai retiré de l'argent et la situation est normale. Les rebelles, présents partout dans les rues, veulent rapidement asseoir leur installation au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont nommé un chef de gouvernement transitoire, Mohamed al-Bashir. Si la situation semble se normaliser, la plupart des Syriens ont encore une question. Où sont leurs proches disparus lors de décennies de répression? Dans une morgue d'un hôpital de la capitale, une quarantaine de corps retrouvés, avec des traces de torture, selon le nouveau pouvoir. Les rebelles ont annoncé aujourd'hui vouloir publier une liste des responsables impliqués dans des tortures contre le peuple. Y a-t-il encore en Syrie une autorité, une armée? Le pays est-il entré dans une période de désordre ou d'anarchie? Ignacio Bornassin, Caroline Blancard et Axel Charles Messens ont une partie de la réponse. Nous venons tout juste d'entrer en Syrie par la frontière libanaise. Lorsque nous étions au Liban, là-bas, nous avons été contrôlés par l'armée libanaise. Mais depuis que nous sommes entrés sur le territoire syrien, eh bien là, rien, aucun contrôle, personne n'a vérifié nos identités, personne n'a vérifié nos passeports. Cette route qui, il y a quelques jours encore, était aux mains de l'armée syrienne, et bien désormais elle est aux mains des rebelles syriens. Regardez par exemple, on trouve le long de cette route ces portraits de la famille Assad complètement déchirés, ces magasins qui ont été pillés, notamment depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Cette zone qui est la frontière entre la Syrie et le Liban est désormais aux mains des rebelles. Nous avons vu plusieurs hommes en armes, même des adolescents. Ce sont eux qui désormais contrôlent cette zone depuis la chute de l'armée de Bachar al-Assad. Profitant de la confusion générale depuis 48 heures, l'armée israélienne a reconnu avoir bombardé près de 480 cibles en territoire syrien, des dépôts d'armes, des batteries de défense antiaérienne et des navires de guerre dans le port de Latakia. Dans les rangs des rebelles qui ont renversé le régime de Bachar al-Assad se trouvent des djihadistes français. Ils sont une trentaine, connus des services de renseignement. Qui sont-ils? Quel est leur degré de dangerosité? Laszlo Gelabert, Lise Cloy et Guillaume Chiez. Des rebelles islamistes acclamés comme des héros dans cette ville syrienne. Dans la ville de Latakia, accueil de la part des civils, Allahu Akbar. Et qui parlent français. Ces documents sont dévoilés par Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Au point de la ville de Hama. Selon nos informations, une trentaine de Français sont des combattants du groupe islamiste HTS qui a renversé Bachar el-Assad. Même les chrétiens ils sont heureux, même les chrétiens ils célèbrent. Avant cette conquête éclair, 116 djihadistes français étaient positionnés à Idlib, au nord-ouest du pays, bastion des rebelles. Une cinquantaine appartient à une brigade créée par Omar Homsen, un ancien braqueur niçois devenu recruteur de djihadistes. Certains Français de ce groupe, ou d'autres, sont parfois en Syrie depuis plus de 10 ans. À partir du moment où vous avez des printemps arabes qui vont effectivement toucher en porosité la Syrie en 2011-2012, vous avez des départs, effectivement, à partir de 2012, de Français pour aller rejoindre ce Cham, cette terre bénie. Une dizaine de prisonniers français a aussi été libérés des geôles syriennes, parmi eux des femmes et des enfants. Ces djihadistes représentent-ils une menace pour la France? Pas tous selon cet avocat,
Il a défendu un ancien islamiste vivant en Syrie qui s'est rendu aux autorités françaises. Il est certain que si on est un homme et en bonne santé, c'est pour combattre. Mais tous ne sont pas motivés par des frappes sur l'Occident, sur la France. Certains évoquent le fait qu'ils voulaient libérer le peuple syrien. La plupart des djihadistes français présents en Syrie sont suivis par les renseignements. Selon le parquet antiterroriste, environ 300 ont disparu des radars.